Le transporteur Transat a fait connaître ses résultats financiers aujourd'hui, jeudi 13 mars 2025. Et là, on regarde Transat, c'est un joueur à surveiller, compagnie québécoise, qui devait se marier. Rappelez-vous, hein, pendant la pandémie, là, on devait se marier. Un peu avant la pandémie, on avait annoncé un plan pour fusionner avec Air Canada. En fait, Air Canada avalait Transat. Et ça avait été, les autorités du Bureau de la concurrence du côté de l'Europe avaient rejeté cette transaction-là. Le gouvernement canadien, lui, était prêt à y aller, pas de problème. On aurait eu un joueur en moins dans le milieu. Mais là, clairement, Transat, vous voyez, le titre 1,54 $. Le titre, depuis un an, est en chute libre. Là, c'était 4,24 $ il y a un an. Là, on est à 1,54 $. Depuis 5 ans, le titre est à 11,20 $ en 2020. Et là, ben, c'est la dégringolade. Pourquoi? Ben, parce que l'entreprise peine à faire ses frais. C'est pénible. On a une dette, lourde dette de plus de 800 millions de dollars. On devra la financer, justement. Donc, ça fait en sorte que pour Transat, dernier trimestre négatif, on regarde 830 millions de revenus en hausse par rapport à 785 millions, mais la perte nette, 123 millions. On était à 60, on a doublé la perte sur le trimestre, 61 millions, même trimestre l'an dernier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que actuellement, pour Transat, c'est le dollar, parce qu'on achète beaucoup en US, hein, le fuel, l'essence pour les avions, c'est en US. On book les hôtels beaucoup. Tout se fait, même si du côté des Caraïbes, encore du Mexique. Pas beaucoup de destinations vers les États-Unis, mais quand même, on achète beaucoup en dollars américains. Et c'est ce qui mine. Le dollar américain tombé à quoi? Le dollar canadien dollar tombé à 69 cents US récemment, 70 cents tantôt. Oui, on peut se protéger, il y a des façons de se hedger, là. On peut acheter des obligations, en fait, des produits financiers on est capable de se protéger, notamment sur le prix de l'essence. Mais ça fait mal et c'est l'incertitude des tarifs aussi, hein, ça fait en sorte que ça ajoute là, au niveau des réservations. Donc, Transat, le titre chute. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Bon, on devra refinancer la dette. Comment on va le faire? Bien là, il pourrait peut-être avoir une dilution pour les investisseurs, les actionnaires actuels. Donc, ça va être à suivre le cas de Transat parce que l'autre option, ben, c'est peut-être de se placer à l'abri de ses créanciers, là, le temps de justement faire en sorte que cette lourde dette-là, on trouve une façon de s'en débarrasser. Donc, ça va être au cours des prochains mois, ça pourrait être quelque chose là, qui pourrait être à surveiller de Transat si le titre continue à chuter 1,53 $. Je comprends qu'on pourrait peut-être diluer, émettre de nouvelles actions. Bon, on pourrait se financer de cette façon-là. On émet de nouvelles actions, mais on dilue là, le 1,53 $. L'action pourrait tomber à 50 cents. Bon, on va essayer de lever une coupe de millions comme ça, de centaines de millions pour essayer de payer la dette, en tout cas de trouver du financement pour plus long terme. Donc voilà, c'est un peu ça. Transat AT, compagnie québécoise, sera surveillée là, de trimestre en trimestre. On les regarde aller. Trimestre précédent, quand même, ça avait pas. C'était pas mauvais. Là. Le trimestre terminé au mois d'octobre, 788 millions, hausse de 3 % des revenus, mais on avait dégagé quand même 41 millions de profit net. Donc, c'était lié à des ventes d'actifs, je pense aussi, là, mais quand même. Donc, on est là. Dans le cas de Transat, est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'on va être capable de renégocier la dette et surtout, là, peut-être émettre de nouvelles actions? Ça sera à surveiller. Là. Les analystes à 1,54 $, très à risque. Évidemment, j'attendrai de voir un peu là, comment on pourrait procéder à un nettoyage de bilan. Ça sera à surveiller.